Alors je vais de suite donner le relais à Annie de Vivi. Je vous remercie aussi les intervenants qui ont été dans cette partie, j'allais dire, d'ouverture. Vous savez, Nicole, que dans les grands spectacles, c'est surtout l'ouverture qui est la plus importante. Et le public, maintenant, va être peut-être moins attentif, tellement il en a déjà à réfléchir, à méditer. En plus, le parcours du combattant va mener le public ici présent jusqu'à 20h, avec une pause, j'allais dire, gourmande, après la première partie que l'on va vivre maintenant. Donc, ménagez vos forces, gardez toute votre disponibilité, puisqu'il y a 2 étapes importantes, mais qui vont vous enraciner dans les réalités pratiques. Donc, je remercie encore une fois les unes et les autres qui nous ont permis de camper un peu le décor. J'espère que vous êtes tous à l'aise, que vous avez pris vos marques. Et donc, on va donner la parole à Annie de Vivi, qu'on remercie d'être là, cet âge village, que vous voyez tous les mercredis, c'est ça? Donc, tous les mardis soirs. C'est ça la vulnérabilité, c'est les rapports au temps parfois. Et en fait, nous, c'est le mardi que vous nous lisez. Parce qu'en fait, on travaille, enfin voilà, on met en ligne tous les lundis des tas d'informations qu'on essaye de vous donner concernant l'accompagnement de l'avancée en âge. Nous, notre ligne éditoriale, c'est vieillir debout. Vieillir debout jusqu'au bout et quelle que soit la maladie neurodégénérative qu'on peut éventuellement avoir. Merci Nicole Claret de votre parole. Merci monsieur de votre accompagnement aujourd'hui. On va démarrer avec le passage direct dans la réalité au quotidien de cette notion de vulnérabilité. Moi, je voulais juste rebondir sur les 2 propos qui viennent d'avoir lieu avec notre rédacteur génial de la revue de presse et avec monsieur Quentin, philosophe. Je voudrais juste vous raconter ma dernière expérience, mon dernier reportage pour Âge Village dans un des premiers établissements labellisés que nous avons travaillé avec l'approche humanitude, qui s'appelle l'établissement La Maison de Retraite de l'Amitié à Albi. Je suis arrivée tôt le matin pour regarder comment fonctionne l'établissement, parce que pour pouvoir donner un label, il faut aller visiter, il faut aller regarder. Et j'arrive, et il était 7h à peu près du matin, je devais être accueillie par l'infirmière qui devait m'accompagner dans la visite de l'établissement. Et il y avait une dame à l'accueil, et je n'ai pas reconnu cette dame. Je me suis demandé si cette dame était bénévole dans la maison, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui, en même temps, ouvraient l'atelier chinois et l'autre atelier yoga un peu plus loin. Donc cette dame était à l'accueil, très apprêtée, très maquillée, très en forme, et visiblement s'activait dans l'accueil de manière très précise. Et au bout d'un moment, quand elle m'a demandé 3 fois comment je m'appelais, je me suis dit, tiens, peut-être qu'elle est résidente dans l'établissement. Et elle me regardait avec un tel regard où, en fait, la personne âgée, en fait, c'était moi. Vous voyez, la vulnérabilité de l'autre, ça me fait toujours rire, parce qu'en fait, elle, je pense, dans sa tête, elle devait avoir une 30aine d'années, elle était en pleine forme, et l'infirmière arrive et voit cette dame et dit, bonjour madame, donc vous êtes bien madame X, résidente de l'établissement? Oui, oui, et donc vous êtes à l'accueil parce que vous étiez secrétaire de direction. Cette dame était en permanence dans l'action tout le temps. Et donc, il lui avait trouvé tout au long de la journée des propositions d'action à faire. Et en effet, elle accueille, elle classe, elle range. Et l'après-midi, je l'ai retrouvée derrière un ordinateur en train de taper les activités de la maison qui ont lieu tous les jours. Donc là, je me dis, comment fait-elle ? Étant donné qu'elle a quand même des grosses pathologies neurodégénératives, elle n'entend pas beaucoup, elle a du mal à encoder, on va dire. Et en fait, l'établissement lui avait retrouvé le clavier avec lequel elle travaillait avant. Et elle est parfaitement capable, sa mémoire procédurale est restée complètement intacte. Et donc, jusqu'au bout de la vie, elle a plus de 90 ans, cette dame. Donc, je vous vois bien tenir longtemps dans toutes vos activités. Voilà, je voulais juste partager avec vous cette notion de vulnérabilité parce qu'en fait, qui a été la plus vulnérable ce matin-là? Je me demande bien qui c'était. Voilà. Merci. Alors, première intervenante de ce passage sur la vulnérabilité au quotidien, on va accueillir Fabrice Xil. Où est-il? Il est là. Oui, merci. Et Fabrice vient de m'annoncer que même sans lunettes, j'allais être capable de changer le titre de son intervention, puisqu'en fait, Fabrice a envie de réagir à ce que Catherine a proposé de travailler tout à l'heure, c'est-à-dire la question des vulnérabilités partagées. Alors, tu as vu le temps? On est compté. Parfait. Merci. À tout à l'heure. Merci.